Salut les amis du Club 700, merci pour votre fidélité à cette émission. Ce qui nous amène, le pasteur Kofi et moi, à vraiment prier pour vous et votre famille. Aujourd'hui, nous avons encore de très belles choses à vous présenter, de la part du Seigneur, bien sûr. Comment ça va, pasteur Kofi? Très bien, merci, très bien. Et la famille? Très bien aussi, hein? Dieu merci. N'est-ce pas? Vous aussi, j'espère que vous allez très bien. Et comme Massi l'a dit, votre fidélité nous touche et ça nous permet de garder le sourire. Voici l'histoire de Michelle Carter. Elle est la première championne de lanceuse de poids médaillée d'or aux États-Unis. Très forte, mais elle avait aussi un grand secret, lequel? Découvrez. Je sais que Dieu a un but concernant tout ce qu'il me fait traverser et ce qu'il fait pour moi. Je ne suis pas là juste pour être là. Michelle Carter, pouvez-vous terminer cette phrase pour nous? Dieu m'a créé... Intentionnellement. Pour un but et pour une raison. Pour lancer le poids, ça c'est sûr. C'est un des buts pour lesquels il m'a créé. En battant le record précédemment établi, le lancer de Michelle Carter aux Jeux Olympiques de Rio l'été dernier l'a propulsée aux premières loges du succès, faisant d'elle la première américaine médaillée d'or des Jeux. Et ce fut non sans suspense lors de son 6e et dernier lancer. Oui, de 15 à 20 ans de travail pour cet unique lancer, pour ce moment unique, je me suis dit, « Ok Seigneur, tu m'as dit que j'avais la victoire, alors c'est le moment de me la montrer. Je vais donner tout ce que j'ai, parce que c'est mon dernier lancer. » J'ai fait rapidement cette prière, je me suis concentrée, je suis allée dans le cercle et j'ai lancé le poids. Je n'arrivais pas à le croire. Je ne l'avais jamais lancé si loin. 20 mètres et 63 cm. Son père, Michael Carter, médaillé d'argent au lancer du poids et 3 fois champion au Super Bowl, est aussi l'entraîneur de Michelle. Elle s'est initiée au lancer d'abord au collège, pour ensuite participer à des compétitions internationales au lycée. Au lancer du poids, bien sûr, il faut la force. Mais il faut aussi la vitesse. Mon poids fait 4 kilos, soit 8 livres 8. Ce qui correspond plus ou moins au poids d'un nouveau-né. Position, et vous lancez. Vous devez avoir une puissance explosive, l'agilité de bouger rapidement vos pieds pour vous placer au bon endroit au bon moment. Vous devez être une athlète complète. Vous devez être en forme pour pouvoir lancer. Pour Michelle, l'expression « en forme » ouvre une discussion culturelle sur l'acceptation, touchant les questions sensibles du physique et de l'image de soi, autant de sujets à propos desquels Michelle milite pour encourager les athlètes féminines, les femmes et les jeunes. Je pense qu'accepter votre corps et l'image de votre corps est très important, parce que les médias vous montrent des images chaque jour pour vous faire croire que si vous avez un certain physique, vous pourrez aller loin dans la vie. Mais Dieu vous a créé comme vous êtes, parce qu'il a une tâche spécifique pour vous. Lancer le poids, bien sûr, est une des choses pour lesquelles j'ai été créée. C'est pourquoi je suis plus imposante que la femme moyenne. Et ça ne me dérange pas, je l'ai accepté. Non seulement l'a-t-elle accepté, mais elle influence ses collègues et change la manière dont les femmes fortes dans sa discipline sont considérées. Je lance le poids, alors les gens s'imaginent que je dois ressembler à Helga la Viking et ne pas porter de maquillage, autrement ça ne ferait pas crédible. Mais je peux bien m'habiller ou faire preuve de féminité à ma manière et selon mon propre style, tout en étant bonne dans ma discipline. Ce n'est pas un problème. Nous avons été créés pour être différentes et uniques. Le succès mis à part, son style a fait d'elle une pionnière du lancer du poids. Elle est aussi maquilleuse professionnelle connue en tant que la diva du lancer. Michelle a une routine particulière avant chaque événement qui lui donne son look si unique pour l'effort. Je me suis toujours dit que si tu te sens belle, tu te sens bien et tu fais bien. Pour moi, quand je me prépare pour une compétition, je coiffe mes cheveux, je mets du vernis à ongles, je me maquille et quand j'entre dans le cercle, je suis libre alors de bien réussir. Quelle est la chose indispensable que vous devez absolument avoir? Mes fossiles! Je dois en mettre. Ils complètent le look. La mode et la beauté sont la réflexion de ce qui se trouve au-dedans de vous. Si vous êtes authentique, les deux correspondent. Au fond de vous, ce ne sera pas différent. Je peux entrer dans une pièce remplie de gens qui ne connaissent pas Christ et rester moi-même. Et ils pourront voir Christ en moi, même s'ils ne savent pas qui il est. Je sais qu'ils le verront en moi, parce que je le porte en moi. Où voyez-vous la beauté dans le lancer du poids? Il y a une méthode à maîtriser, d'une précision au quart de seconde, où tout doit s'enchaîner en une technique parfaite. Si vous ne comptez que sur votre force, vous irez jusqu'à un certain point seulement. Mais si vous comptez sur Dieu, il peut vous soutenir et faire tourner les choses en votre faveur. Je ne peux pas aller loin sans lui, parce que c'est lui qui est aux commandes.
et lui rendre ce pouvoir me facilite la tâche. Michelle Carter, phénomène au lancer du poids, détient plus qu'une médaille ou un message. Elle nous aide à jouir de la liberté de s'aimer soi-même, qui est bien plus précieuse que l'or. Ce que j'admire le plus chez Jésus-Christ, c'est son amour. Son amour surpasse toute compréhension. Et Dieu a dit que je suis créée à son image. Alors en fin de compte, vous êtes vous-même. Vous êtes qui Dieu veut que vous soyez. Je suis sûre que vous avez apprécié cette histoire. Moi, c'est ce que j'appelle bien dans sa tête et bien dans sa peau. Michelle, à cause de sa relation avec Christ, s'accepte telle qu'elle est, sans s'occuper des stéréotypes et critères de beauté selon le regard des autres. Quand vous savez qui vous êtes et qui est votre Créateur, et qu'il vous a créé, comme dit la Bible, de façon merveilleuse, eh bien les amis, vous êtes libres. Que vous soyez grande, grosse, petite de taille, ne laissez rien voler votre joie du Seigneur. Michel dit, quand vous embrassez l'amour de Jésus, vous savez que vous reflétez son image. Alors, je te pose la question, as-tu embrassé Jésus pour sortir de tous tes complexes? Complexe d'infériorité, complexe de supériorité, complexe de ce qu'on n'est pas grand, on n'est pas... Le nombre de fois où j'ai porté de très hauts talons parce que j'étais trop petite, je ne peux pas vous dire. Mais maintenant, je porte des ballerines et je suis tellement heureuse. Si bien dans ma tête, avec Jésus-Christ, c'est la liberté. Prends la liberté. Embrasse Jésus. Sois libre dans ta tête, dans ta peau, dans tout ton être et vis la vie sauvée en Jésus-Christ et sois libre. Merci beaucoup, Massi. Oui. Vraiment merci. Hein? De rien. Vous aussi, hein? Merci d'être avec nous. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. Partout dans le monde, nous partageons l'amour de Jésus-Christ avec ceux qui ont perdu tout espoir. En Haïti, sur le plan humanitaire, CBN a distribué des médicaments et de l'eau potable. Aussi en Chine, nous avons aidé cette veuve et ses 2 filles à éviter la famine avec des semences à cultiver et nous avons restauré leur maison, ce qui les a remplis de joie et d'espoir. Ainsi, nous pouvons démontrer l'amour de Jésus-Christ en soignant les malades, aider les pauvres et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Les amis, j'ai l'honneur de recevoir dans ce studio une star de la chanson. Alors, quand vous parlez pop, quand vous parlez soul, quand vous parlez gospel, en francophonie et surtout en Belgique, vous pensez Marilyn. Pourquoi? Parce qu'elle est vue un peu partout dans les festivals, dans les concerts, et j'ai l'honneur de la recevoir dans notre studio. Bonsoir Marilyn, merci d'être là. Bonsoir, merci à vous. Alors, vous avez commencé à l'âge de 9 ans à l'académie. Oui, c'est bien ça. À l'âge de 9 ans, j'ai commencé à l'académie, dans ma région. Oui. Et c'était... Pourquoi cette pulsion d'être allée à l'académie pour apprendre la musique? Pourquoi? En fait, j'aimais beaucoup la musique depuis toute petite. Oui. Mais à l'âge de 6 ans, en fait, j'ai une amie qui allait à l'académie et j'avais cette envie de jouer au piano comme elle. Mais mes parents, enfin surtout mon papa, ne voulaient pas. Mais j'ai tellement insisté que 3 ans plus tard, j'ai pu commencer donc à l'âge de 9 ans l'académie pour le solfège, cours de chant et piano également. Alors, on voit que ça a donné un très beau résultat parce que finalement... Vous avez participé comme choriste avant d'être aujourd'hui soliste et puis aujourd'hui,
vous êtes connu un peu partout, vous avez partagé le plateau avec de grands artistes connus un peu partout et vous avez pu sortir votre single Oui, en c'est bien ça. 2015. Oui. Alors parlez-moi de ce premier single. Ce premier single, donc, je l'ai sorti en avril 2015. Oui. J'ai eu l'aide en fait de Pierrot Battery. Donc, c'est un artiste aussi qui est sur Paris Oui. et qui a un grand studio sur Paris. Et il est aussi directeur de la chaîne Trace Gospel, donc sur Paris également. Ma question, pop, soul, gospel. Comment vous êtes arrivé finalement au gospel, qui est vraiment la bonne nouvelle de l'évangile? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Donc en fait, je suis arrivée à composer des chansons. Comment? Donc en fait, j'ai reçu l'appel de Dieu. Donc en fait, j'ai vécu en 2010 un divorce. Et c'est deux bonnes années plus tard que, comme je disais, j'ai reçu l'appel de Dieu. Donc j'étais vraiment bêtement chez moi en train de nettoyer. Et ça faisait 2 ans que je n'écoutais plus de musique gospel parce que j'étais tellement découragée de ce que j'avais vécu et je n'allais plus à l'église. Mais en fait, c'est vraiment Dieu, par le Saint-Esprit, qui me dit « Écoute de la musique gospel maintenant que tu es en train de nettoyer, mais écoute de la musique gospel. » Et je me dis « Waouh, je vais écouter quoi? Ça fait tellement longtemps, c'est comme si j'avais fait un vide et que j'avais oublié vraiment ce milieu, je veux dire, chrétien ou la foi. » Et là, j'ai eu vraiment en tête de réécouter Hillsong, parce qu'à l'époque, on chantait beaucoup du Hillsong où j'étais. Et donc, je mets Hillsong, j'écoute une chanson, 2 chansons, et puis je ne sais plus vous dire exactement quelle chanson qui m'a vraiment fait... En fait, j'ai ressorti tout mon vécu, en fait. Et là, à un moment donné, j'entends vraiment la voix de Dieu qui me dit « Marilyn, je t'appelle à revenir vers moi et je t'appelle à me servir. » Et là, je me suis mise à genoux et j'ai pleuré. Et c'est là que je dis, Seigneur, quoi qu'il se passe, je veux te servir. Et puis par après, les mois ont passé et je suis retournée dans une nouvelle église. Et là, beaucoup de choses sont passées. Je veux dire, pas mal de... Dieu m'a parlé à travers sa parole, mais aussi un travail de guérison. Et là, donc, c'était 1 an plus tard, plus ou moins, j'ai composé donc, la chanson « Il est Dieu ». Voilà. Il est vraiment Dieu. Et ce qui vous amène à sortir votre tout dernier qui promet, qui va sortir là. Le dernier, oui, ici, c'est un EP en fait de 6 titres qui va sortir et là je l'ai appelé Sans toi. Donc sans Dieu pour dire je ne suis rien sans toi parce que grâce à toi je suis ici à te servir et à partager un message d'amour, d'espoir autour de moi. Alors le thème principal de tout ce que vous faites aujourd'hui, vous m'aviez dit hors micro, c'était quoi exactement? Pour nos amis qui nous regardent. Oui, donc le thème vraiment principal, c'est un message d'espoir. Un message d'espoir. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que grâce à Dieu, je suis ici et que tout est possible à Dieu, qu'on peut vivre des situations difficiles. Pour moi, c'était le divorce, mais il y a certaines personnes qui peuvent vivre ce divorce et vraiment mal le vivre et vivre une dépression. Moi, je ne l'ai pas vécu parce que justement, grâce à ça, Dieu m'a donné la force d'avancer et même par rapport à ma foi, je peux dire qu'elle est encore plus grande aujourd'hui et je m'accroche à lui à chaque moment. Même si je vis des situations très difficiles, je suis toujours là à le servir et je garde les yeux fixés vers lui. Vraiment les yeux fixés vers lui. C'est une thérapie, la chanson? On va dire, oui, ça peut être une thérapie, oui. Marilyn, vous êtes jeune et vous avez vécu beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes qui vous regardent comme message d'espoir? Comme message d'espoir, ce que j'ai, c'est de vraiment vous dire qu'il faut persévérer. Persévérer, c'est vrai que c'est pas facile, mais vous devez garder les yeux fixés vers Dieu. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais une chose que Dieu m'a parlé à travers sa parole, c'est qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Et nous devons vraiment le croire que Dieu a des grands projets qui sont énormes. En tout cas, pour ma vie, je l'ai vu et je le vois encore et je sais qu'il y a encore plein de choses dans ma vie à me montrer que c'est tellement énorme que je le sens très fort ici. Et vraiment, gardons les yeux vraiment fixés vers Dieu parce que lui seul, il ne vous abandonnera jamais. Et il sera toujours là à votre écoute. Même s'il n'est pas là, on ne sait pas le toucher, on ne sait pas le voir. Mais Dieu est toujours là. Il est toujours là à nos côtés et il ne nous abandonne pas. C'est très important de savoir que Dieu est toujours là et qu'il ne nous abandonne pas. Ça, c'est très important. Et ce n'est pas une affaire d'âge. Qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, il est le même. Et le message d'espoir est le même. En tout cas, merci d'encourager tout le monde dans les concerts, dans les festivals. Et très bientôt,
le dernier qui sort, Oui. nous allons nous l'approprier et ça va certainement nous bénir. Merci d'être venu dans ce studio. Merci de parler au monde entier et merci de glorifier le nom du Seigneur. Amen, amen. Merci. Merci. Eh bien, chers amis, recevoir une personne de cette qualité qui sait de quoi elle parle, qui connaît son Seigneur, c'est très important et je vous invite vite à retrouver ce CD et à l'écouter et à être fortifié. Soyez bénis. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Découvrez encore plus avec Chris, Joy et Gizmo. Superbook.tv est un nouveau site web fantastique qui vous invite à rencontrer de nouveaux amis, tout en vous amusant et en découvrant d'incroyables actes de foi. Et la meilleure nouvelle, c'est que c'est à 100% gratuit. Inventez des jeux de mots, créez des personnages, gagnez des super points. Rejoignez le club de Superbook et participez à l'aventure sur superbook.tv. Merci de nous retrouver toujours au Club 700. Ramasser les miettes. Ici, c'est une petite exhortation, un petit enseignement que je veux partager avec vous. Voici ce que la Bible dit. Celui qui est fidèle en peu l'est aussi en beaucoup. C'est dans Luc au chapitre 16. Le cadre où nous rencontrons cette recommandation étonne quelque peu, car se soucier des restes d'un repas miraculeux paraît vraiment exagéré. Un tel repas n'a donné de peine à personne. Pourquoi recueillir soigneusement ce qu'à la première occasion serait si facile de produire encore? Mais il n'est pas bon que quelque chose se perde, ni qu'une fois que les gens sont rassasiés, la foule marche avec mépris sur le pain qui la nourrit. Vous savez, celui qui n'estime pas les choses de valeur modeste diminue de jour en jour. Et l'économie est une vertu. En fait, l'économie suppose tout un paquet de vertus réunies. Aussi, quand on vit dans la richesse, l'aisance ou seulement dans le bon ordinaire, il est presque impossible de s'imaginer ce qu'il faut comme énergie pour économiser dans la gêne. Vous savez aussi, prévoir l'avenir est plus facile quand le présent ne vous accable pas. Mais lorsque le souci du pain, la pauvreté, la faim vous tiennent, les besoins pressants et impérieux font taire les voix du lendemain et le labeur d'économie ressemble à ces ouvrages de patience. Les petits sous aussi ont leur histoire. Vous savez, c'est une histoire faite de veille, de soucis, de tendresse et de sacrifices sublimes. Jamais, jamais, les grosses sommes d'argent anonymes n'atteindront jamais la puissance de signification dans les petits sous amassés un à un. Car l'économie est une loi de la vie. La nature ne fait rien de trop et ne laisse rien perdre. Il faut bien retenir cela. Ainsi, la valeur des choses les plus petites doit être établie avec autant de force que celle des plus grandes. Dans la vie, il n'est pas permis de mépriser les miettes parce qu'on dispose d'ample provisions. Non. Tant d'autres seraient contents d'avoir ce que vous perdez. C'est une raison d'y prendre garde, toujours. Mais il y a une autre raison, plus forte encore. Elle ressort de nos intérêts immédiats. Dans la vie, l'homme qui laisse du bien se perd lui-même. Et celui qui ne connaît pas la valeur des choses ignore la peine qu'elles ont coûté. Et celui qui ne sait pas le prix de l'effort et de la peine ignore le fond même de la vie et perd la vie. Mais quand tu sauves ce qui est exposé à périr, tu sauves en même temps une partie de toi-même.
Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Merci. Merci, pasteur. Quelle leçon d'économie. Merci beaucoup, on va retenir cela. Les amis, allons au village de Feyla qui était très aride et avait un grand besoin pour survivre. Regardez. Il y a plusieurs années, une nouvelle église vit le jour dans le village musulman de Fayelar au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Cette église put débuter suite à un réveil parmi les enfants. Jésus était vivant chez ses enfants. Ils avaient le don du Saint-Esprit. Ils priaient pour les malades et ils étaient guéris. La difficulté pour l'église et le village était le manque d'eau, à boire et pour les cultures. Cette région semi-aride n'a que 2 mois de période de pousse. Le reste de l'année, il fait très chaud et très sec, sans une goutte de pluie. Sibiane proposa de forer un puits pour les gens de notre village. Mais ce n'est pas n'importe quel puits. Il s'agit d'un puits profond couplé à une pompe souterraine ayant un débit pouvant atteindre 3800 litres à l'heure. La pompe, alimentée par des panneaux solaires, permet de remplir rapidement le réservoir. Ce puits est un trésor pour ce village parce que son eau est très pure. Aujourd'hui, tout le monde peut y venir et recevoir une eau pure. Ensuite, pour aider l'Église, nous avons fourni la technologie israélienne de micro-irrigation et de monitoring à leur exploitation. Les plantes reçoivent ainsi l'exact volume d'eau dont elles ont besoin. Cette installation a été possible grâce à notre partenariat avec l'organisation israélienne Innovation Africa et Alliance for Global Good installée aux États-Unis. Les cultures poussèrent si bien dès leur première saison que l'Église put engager ses membres pour récolter la moisson. Et grâce aux profits engendrés par les ventes, ils purent acheter un 2e champ. Tout cela aida à la croissance de l'Église. Je remercie tous les partenaires, particulièrement CBN et Innovation Africa. Je remercie tous ceux qui ont contribué financièrement à cette œuvre. Dieu merci, l'eau pour boire, l'eau pour cultiver, l'eau pour vivre. Ce que je remarque, Massi, c'est que le besoin d'eau potable est vraiment crucial. Un peu partout. Un peu partout. Que ce soit en Asie ou en Afrique, un peu C'est partout. vraiment un problème sérieux. Mais dans ce village, grâce au puits CBN, Oui. on se rappelle chaque jour Oui, de l'amour de Jésus. Voilà, tout à fait. Et aussi pour dire à tous ceux qui regardent que rejoignez la chaîne d'amour. Parce que quelqu'un a donné pour réaliser cela. Merci Seigneur et merci à tous nos partenaires. Merci à tous N'est-ce nos pas? partenaires. Voilà. Et disons à tous nos partenaires d'emmener d'autres partenaires. Ah, Pourquoi voilà, pas? voilà. Pourquoi pas? Les amis, cette émission se termine. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie. Surtout, visitez notre site, allez dans nos bureaux régionaux et notre page Facebook. Et cette émission se termine avec une très belle chanson par une très belle artiste chantre qui s'appelle Marilyn. Regardez, admirez. À bientôt. Au revoir, pasteur. Merci, merci. Vous aussi. Si tu es découragé, que tu sens dans la nuit, tu traverses la tempête, crie vers ton Seigneur. Si ta vie est difficile, parfois tu te sens seul, tout te semble si dur, crie vers ton Jésus. Il est Dieu, ton sauveur, ton consolateur, ton ami. Il est Dieu, ton sauveur, ton consolateur, ton appui. Confie-toi en lui. Si tu as besoin de lui, dis-lui tous tes problèmes, demande